bonjour, Pasteur Jeff. Bonjour, Michel. Ça va bien? Très, très bien. Excellent. On va commencer l'émission par prier, prier pour nos autorités. Comme l'apôtre Paul nous le demande. Exactement. Alors, Seigneur, on veut te remercier pour le privilège qu'on a d'être dans un pays qui nous accorde la possibilité de pouvoir manifester notre foi, Seigneur, en toute liberté. On te demande, Seigneur, de bénir ceux qui nous gouvernent, que ce soit à Ottawa, que ce soit à Québec, et vraiment de mettre autour d'eux des gens de sagesse, des gens de bons conseils qui te connaissent, Seigneur, pour qu'on puisse vivre paisiblement, Seigneur. Merci de bénir ce temps qu'on va passer dans ta parole, dans le précieux nom de Christ. Amen. Amen. Alors, je pense que tu avais une petite annonce que tu voulais faire. Ben oui, vu qu'on est dans le thème où on rappelle aux gens qu'on pense de manière toujours analogique. Il y a quelque chose qui précède, et puis on est né dans un courant de pensée, et ce courant de pensée-là influence énormément notre manière de réfléchir sur les choses. Il y a justement Jeunesse en mission Montréal qui anime finalement une conférence sur le sujet, sur le postmodernisme. Okay. Donc, la pensée d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a de différent, par exemple, à la pensée moderne, qui est déjà dépassée. Et c'est Jeff Fontaine, donc on reste dans la famille, Jeff Fontaine qui est l'animateur principal, et c'est quelqu'un qui travaille, entre autres, pour le Schumann Center for European Studies. Et il va être là, donc, à l'église Saint-Jean-Baptiste, au 4220 rue Drolet, à Montréal. Et puis, c'est près de la sortie du métro Mont-Royal. Donc, c'est le 23 et le 26 avril. Fait que je répète les informations. C'est Jeff Fontaine qui est invité par Jeunesse en mission Montréal, sous la direction de Pierre Lebel. Et Jeff Fontaine travaille, entre autres, pour le Schumann Center for European Studies. Et du 23 au 26 avril, il va donc animer cette conférence sur le postmodernisme à l'église Saint-Jean-Baptiste, au 4220 rue de Relais, Montréal. Donc, plus de renseignements, faites téléphoner à Jeunesse en mission au 514-847-0497. Excellent, excellent. Alors, cette semaine, on va continuer dans la même veine. On est toujours en train de développer autour un peu du sujet de la honte. Et puis, la dernière fois, on s'est concentré un peu sur l'aspect de cacher sa honte. Hein? On a vu que la première chose qui est arrivée, ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Et là, immédiatement, il faut se voiler. Oui. Il faut cacher ce qui manifeste notre division. Oui. Parce que l'homme n'est plus dans l'environnement où il vit de la parole de Dieu. Et ça, c'est très important qu'on se le rappelle, parce que le péché nous a d'abord et avant tout séparés d'avec Dieu. Donc, tous sont privés de la gloire de Dieu. Et dans cet état privé de la gloire de Dieu, l'homme qui est un être analogique, donc c'est l'image de quelqu'un, Dieu a créé l'homme à son image. Si je suis séparé de celui dont je suis l'image, je suis devenu inévitablement analogue à quelque chose ou quelqu'un d'autre. Et c'est le passage qui nous éclaire beaucoup sur cette situation. C'est quand Dieu demande à Adam, dans cette crise de honte, il se cache, il a peur, sa nudité lui fait honte. Donc, on voit qu'il n'est plus en train de vivre de la parole de Dieu qui interprète sa nudité. Il y a une nouvelle interprétation. Donc, la connaissance du bien et du mal n'est pas une connaissance supplémentaire. Il n'est pas en train d'avoir plus d'informations, mais une autre interprétation. Et il est esclave d'un autre point de vue. Et ce autre point de vue lui renvoie finalement un aspect honteux de sa situation, peut-être en contraste avec le mensonge. Vous serez comme Dieu. Et l'homme se cache et Dieu lui pose la question, donc, qui t'a appris que tu es nu? Et c'est le qui est intéressant ici, et non pas comment. Si ça avait été seulement comment sais-tu que tu es nu, donc c'est une réflexion qui remonterait qu'à moi. Mais il ne va pas situer le comment pour moi, mais le Seigneur va m'envoyer sur une piste pour me montrer en disant, maintenant, qui gouverne ta vie? Qui est Dieu sur ta vie? Qui est autre chose que moi sur ta vie? Et on sait que c'est le malin. C'est pour ça que Jean, pour faire un résumé, là, Jean, l'apôtre Jean, nous dit que le monde entier gît ou habite sous la puissance de ce malin, cet ennemi. Et donc, le monde entier est dans une quête continuelle de couvrir cette nudité qui lui rappelle sa division. Et c'est là-dessus qu'on va travailler encore un peu aujourd'hui. Et puis, il faut aussi se rappeler de la... Parce que souvent, les gens, quand ils réfléchissent, on lit un peu cette histoire, on ne réalise pas la profondeur de cette division-là. Souvent, on pense, mais l'homme peut réfléchir par lui-même. À un moment donné, il a encore sa tête, il a encore son intelligence. Comment ça se fait qu'il n'est pas capable de réfléchir autrement? Et cette division-là, elle est
c'est comme majeur, c'est vraiment une séparation complète. Ouais. C'est comme j'ai accepté une autre lumière. J'ai tassé la lumière de Dieu. C'est pas comme s'il y en a un restant, c'est pas comme si... Non, c'est séparé. Oui, c'est de ça que les réformateurs vont se revendiquer par rapport à l'humanisme qui avait infiltré le christianisme dans sa théologie. Entre autres, avec tout le bien quand même qu'on peut dire que Thomas d'Aquin a amené à la fin du Moyen Âge, il a introduit une notion laissant penser qu'il y avait peut-être quelque chose dans l'intelligence humaine qui était neutre. Donc, qui avait cette capacité d'être par lui-même, sans être, en d'autres mots, dans un effet secondaire. Et ça l'a ouvert une porte à réintroduire ce qu'on appelle aujourd'hui, on pourrait dire, l'autonomie. OK? Donc, on pense que les gens sont autonomes. Les gens oublient que ce que les apôtres nous rappellent lorsqu'ils vont essayer de nous faire comprendre l'image dont l'apôtre Paul, il va parler, entre autres, « Ne soyez pas enivrés de vin, ça mène à la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Donc, quand un homme est enivré de vin, il ne perd pas sa faculté de faire des choix. Sa faculté de faire des choix est par contre très affectée. Donc, c'est dans ce but qu'on doit rechercher, même à la limite, une sobriété, qui est plus que juste l'abstinence de quelque chose, mais qui est de retrouver le bon sens, le vrai sens. Le vrai sens. Et le vrai sens pour nous, c'est, puis pour toute personne en passant, c'est Jésus-Christ. Donc, tout est fait par lui, tout est soutenu par lui, et tout a comme but lui. Donc, si mon but n'est pas lui, si je découvre pas le but de lui en toute chose, j'ai pas compris comme il faut comprendre encore. Et on va voir aussi comment, parce que c'est certain que ça fait partie d'un plan qui a été organisé, orchestré par Dieu de toute éternité. On va voir que Dieu a une structure. Il y a quelque chose qui va s'organiser autour de cet événement-là. Et puis, en passant, c'est juste une petite parenthèse, mais souvent les gens vont rigoler un peu quand ils lisent la parole où Dieu demande « Où es-tu? » C'est comme si Dieu ne savait pas toute chose. T'sais. Mais on se rend compte à la lecture que Dieu pose la question pour entendre la réponse. Pas pour lui, mais pour qu'Adam le dise, pour que ça sorte de lui. Et puis on voit dans le fond comment il y a encore là tout cet aspect quand même très relationnel où il y a quelque chose qui se passe. Il y a comme, OK, là, on communique ensemble. Là, fait que Dieu... Ça, c'est un point intéressant que tu rappelles, que le Seigneur nous communique sa parole dans un dialogue. Tout le temps. C'est pour ça qu'il y a une réconciliation, et le croyant est quelqu'un de réconcilié à ce dialogue à nouveau que Dieu reprend avec lui. La communion, le mettre en commun. En opposition avec vivre une vie juste par des œuvres. Oui. Parce que le dialogue et les œuvres, c'est deux choses. Et là, on va voir comment est-ce que... Et puis, tu te rappelleras que la dernière fois, on avait parlé de l'histoire de Caïn puis de Abel, et on avait mentionné que probablement que ce que Caïn a fait était le premier geste religieux qui a été posé. Et Dieu, voyant l'intention dans Caïn, lui, il l'a repris. Et puis Caïn n'a pas aimé ça, et on connaît le reste de l'histoire. Mais on va voir maintenant que puisque l'homme se manifeste cette division-là en faisant des choses, en se cachant avec des feuilles de figuier, en faisant tout simplement une offrande, mais sans la foi, eh bien, on va voir comment maintenant Dieu va travailler avec ça. Oui, le principe de la loi et l'Évangile. On pourrait dire, pour essayer de se comprendre, en faisant des grandes lignes, que l'homme, au point de départ, il est créé et il est mis dans un environnement qu'on pourrait dire l'Évangile. D'accord? Et parce que la bénédiction qui descend de la part de Dieu sur lui repose pas sur ce qu'il a pu faire, il n'a rien fait encore. Donc, il commence son existence déjà dans une annonce d'une bonne nouvelle. Et Dieu les bénit après les avoir faits. Puis, deuxième phase, et il leur donne cette capacité de se multiplier pour remplir la terre. Il leur donne aussi, dans cette bénédiction, le mandat finalement de gouverner, celui d'interpréter et celui aussi d'être entre Dieu et la création. Donc, l'aspect du roi, du prophète et du prêtre, qu'on retrouve dans la personne de Jésus-Christ. Mais il est béni avant même de faire quoi que ce soit. Tandis que sous la loi, on est béni si on fait ce qu'on a à faire. C'est comme un résultat d'avoir fait des choses. Alors là, tu, entre guillemets, mérites la bénédiction. Mais donc, l'homme est d'abord créé dans le jardin, et le jardin présente, on pourrait dire, la bonne nouvelle, c'est la grâce. Mais la loi est là, et c'est ne touche pas au commandement, ne touche pas finalement à l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Il va donc désobéir, briser cette alliance. Et là, il se trouve finalement dans la honte. Et j'aime bien ici le commentaire que Bonhoeffer fait toujours dans son fameux livre éthique. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent voir le livre. Caméra, je ne sais pas quelle. Oups, voilà, merci. Donc, Labor et Fides, éthique, c'est, je pense, une nouvelle édition finalement qui est sortie. Et c'est vraiment un livre intéressant. Pas toujours facile à comprendre, par exemple, parce que Bonhoeffer est un petit peu compliqué, mais lorsqu'il nous parle justement de ce concept de la honte, il va séparer ça. Et c'est juste pour nous rappeler que Bonhoeffer, son père était un psychanalyste, finalement. C'était un psychiatre. C'était notre sommité mondiale. Exactement, oui, à Berlin à l'époque. Donc, il est dans un milieu qui lui a vraiment été favorable pour développer une bonne réflexion. Et en plus, il va vivre une époque unique. Celle du nazisme, et puis comment il a vu les gens être séduits par le nazisme, ou encore une fois, les gens sont réveillés trop tard. Et puis, bref, voilà, la honte pour lui, c'est le signe de la division. OK? Et la honte, c'est pas de la culpabilité. Les gens ils mêlent souvent, ils font quasiment un synonyme de me sentir coupable ou de me sentir honteux. La honte, c'est un sentiment de manque. Il me manque quelque chose qui me gêne. Tandis que la culpabilité, c'est j'ai fait quelque chose de mal. OK? Donc, c'est pas pareil. C'est un état. Un, c'est un état de manque, et l'autre, c'est quelque chose que j'ai fait qui me met finalement dans une situation de culpabilité. C'est pas pareil. Donc, la honte va signifier la division avec Dieu. Je n'ai plus ce point de départ, cette origine dans ma réflexion, dans ma manière d'être Dieu. Je ne l'ai plus. J'ai moi-même maintenant. Le malin, finalement, sa subtilité, c'est de me faire tomber dans le même mal qu'il est. Il est pour lui-même. Et puis, on est esclave de ça. C'est vraiment un esclavage extrêmement profond au point qu'on ne trouve pas de motivation tellement forte, à moins d'être animé par l'amour, que de vivre pour un autre. OK? Donc, on est très en train de quasiment se faire une implosion. L'être humain est très centré sur lui-même. Et donc, il va interpréter ici, ou essayer de comprendre, faire une lecture sur « Alors il se fit des ceintures ». M. Bonhoeffer, c'est à la page 5 de son livre. Il dit donc, la honte cherche à se voiler pour vaincre la division. OK? La honte cherche à se voiler pour vaincre la division. Mais le voile ne fait que la confirmer, cette fameuse division, et donc ne peut pas guérir le mal. Et c'est intéressant de voir que plus une personne fait des œuvres, plus une personne essaie de se sauver, de se racheter, de développer cette bonne image de lui-même, qui, en passant, est une compensation pour essayer de voiler ce qui lui fait honte, une motivation, eh bien, il arrive un temps, on s'approche quasiment à notre point de rupture. Prends l'exemple d'un médecin. On va retenir cette idée-là au point de rupture et on va revenir avec ton illustration après la pause. D'accord. On vous revient tout de suite après. À qui pensez-vous confier vos enfants en matière d'éducation au primaire? Désirez-vous trouver une école qui offre une solide formation académique dans le cadre de vos valeurs chrétiennes? L'Académie chrétienne Rive-Nord, située à Laval, offre un curriculum entièrement approuvé par le MELS, une formation rigoureuse donnée par des enseignants qualifiés, une ambiance chaleureuse et une approche personnalisée et un transport scolaire. L'Académie chrétienne Rive-Nord, c'est investir pour l'éternité. C'est dire comme Josué, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Visitez notre site au www.acrn.ca ou appelez dès aujourd'hui pour un rendez-vous au 450-627-7070. L'ACRN, ensemble aujourd'hui pour former la relève de demain. Alors, nous sommes de retour. Alors, Pasteur Jeff, juste avant la pause, on parlait de la rupture et tu avais une illustration. Oui, donc je rappelle sur quoi je voulais baser l'illustration. Donc, c'est dit que le voile ne fait au fond que confirmer ma division, que j'ai un manque, et ça ne peut donc pas le guérir. Ça marche? Donc, l'illustration, c'est la suivante. Si quelqu'un veut réussir pour enfin avoir la paix, comme mériter cette paix, qu'on le laisse tranquille, que j'ai le droit de vivre maintenant, ainsi de suite, parce qu'on rêve tous à ça, c'est un peu le principe de la loterie. Si je peux gagner, je me sors de ma crainte de manquer quoi que ce soit, et puis c'est une forme de, tu sais, bon. Imagine que tu as trouvé un travail qui est très valorisant par la société. Je pense en médical. Tu es un médecin, un chirurgien.
Et puis, tu es vraiment le meilleur du pays. Donc, qu'est-ce qui risque de t'arriver? Quel type de patient on risque de t'envoyer? Bien, on va t'envoyer les patients peut-être qui ont le plus de problèmes. Exactement. Et qu'est-ce qui risque de t'arriver? Bien, tu vas être bien occupé. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que tu risques d'avoir un grand succès? Probablement. Oui et non. Ah, OK. Oui, puis on va citer, dans le sens où tu vas mettre de l'avant les cas exceptionnels que tu as réussi, que personne n'a réussi. Mais combien de gens sont morts sur ton scalpel? Parce que c'était des cas tellement extrêmes. OK. OK? Donc, qu'est-ce qui t'est rappelé? Il t'est rappelé encore une fois ton échec. L'échec, pas l'échec nécessairement que t'es pas bon. T'es le meilleur. Mais devenez le meilleur artiste, le meilleur chanteur, le meilleur chirurgien, le meilleur pasteur, le meilleur n'importe quoi. Tu as toujours peur qu'un jour, tu sais très bien qu'il va en avoir un autre meilleur que toi. Et tu es toujours sur le bord de ta ruine. Tu es toujours là. Donc, c'est pas là que se trouve la paix. Tous ceux qui cherchent leur justification dans les œuvres ne comprennent pas qu'ils sont en train de confirmer et de se rappeler eux-mêmes qu'ils sont pas justifiables. Mais c'est ce que Paul essaie de nous montrer, mais c'est ce qui nous échappe tellement. Ça échappe à la majorité des gens. Et surtout à la majorité des gens compétents. Ils ne se reposent pas dans une œuvre qui dépend d'un évangile, d'une bonne nouvelle, d'une paix que Dieu fait avec nous par un autre, parce qu'ils sont encore incapables d'abandonner finalement ce voile qui couvre leur honte. Le Seigneur nous couvre de sa justice. Ma honte ne peut pas être couverte par ce que je fais. Ma honte va être enlevée finalement quand je vais être revêtu de la justice de Christ, qui n'est pas la mienne. Puis est-ce qu'on peut aussi dire que, dans le fond, ce que tu décris là, c'est un problème très important dans l'Église? Parce qu'il y a beaucoup de croyants qui ne sont pas encore à ce niveau-là de comprendre qu'il n'y a aucune espérance pour eux, qu'il n'y en a pas d'œuvres assez bonnes qu'ils vont pouvoir faire. Et là, souvent, on rencontre des gens frustrés, on rencontre des gens fatigués. Combien de burn-out qu'on peut voir dans nos églises. Ouais. Tout simplement parce que les œuvres ne fonctionnent pas. Et puis pourtant, c'est peut-être Dieu lui-même qui est en train de nous parler. Il est en train de dialoguer avec nous autres par ce phénomène en nous disant « Arrête tes œuvres, c'est moi qu'il faut que tu cherches. » Oui, et les gens pensent que faire ses œuvres, c'est une manière devant Dieu de le chercher. Paul va dire des Juifs qui sont extrêmement zélés pour Dieu. Donc, c'est pas le zèle qui leur manque. Par contre, il dit, il est sans intelligence, ce zèle, parce qu'ils n'ont pas encore compris la différence entre la justice qui vient d'eux, celle qui vient des œuvres, et la justice qui vient par la foi, c'est-à-dire celle de Christ. Ils ne l'ont pas saisi. Si quelqu'un veut lire le passage dans Romains, chapitre 10. C'est vraiment important qu'on le saisisse, sinon on demeure dans le cauchemar, on demeure dans ce qui épuise. Donc, pourquoi le voile, il dit, se cache, l'homme, c'est-à-dire se voile et se cache, parce que quand on se voile, on se cache. L'homme se voile et se cache devant ses semblables et devant Dieu. On ne peut pas être à nu. Donc, c'est pour ça que Caïn, lorsque son offrande a été refusée, qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui était bon à ses yeux n'est pas accepté par celui à qui il veut plaire. Et il n'y a pas juste Dieu à qui il veut plaire aussi à l'environnement, parce que c'est une honte. Il y a des cultures qui sont beaucoup plus sensibles, comme on l'a dit dans des émissions précédentes. Et peut-être dans une émission prochaine, j'ai essayé de ramener ce livre, c'est une étude qui a été faite par un missionnaire, entre autres sur la culture de la honte. Tout à fait. Et vraiment, vous allez voir, c'est quelque chose d'intéressant. Bref, ça pour dire que le seul moyen de retrouver la paix, et Jésus nous le dit dans Matthieu 11, le seul moyen de retrouver la paix véritable, le repos véritable, c'est lorsque j'ai trouvé celui qui m'approuve sur une justice qui ne peut pas varier, sur une justice qui a atteint son but. Il faut que je me retrouve dans le point original qui était dans le jardin et puis là, vivant d'une justice qui n'est pas la mienne et sur laquelle Dieu me bénit. Dieu, après les avoir créés, il les bénit. Virgule, et il leur aussi donne maintenant, dans cette bénédiction, dans cette liberté qu'ils ont, d'entrer dans des œuvres, non pour être justifiés, mais pour entrer dans la participation de la vie. Parce que le trésor d'un être humain, c'est son activité. Et quelqu'un qui tombe malade ou quelqu'un qui perd ses moyens peut vraiment nous le rappeler en disant, c'est vrai, quand on a la chance de faire des choses, c'est vraiment un trésor incroyable dans nos vies. Mais on les fait de façon authentique. Authentique. Et non de manière double. Voilà. Quand on parle de manière double, c'est que je le fais dans un but de me justifier. Et en même temps, je prends aussi plaisir. Parce qu'il y a comme une dichotomie en nous. Comment ça se fait que je prends quand même plaisir à faire du bien?
Parce que les gens, je sais pas, moi, pense aux gens qui se donnent beaucoup dans l'aspect humanitaire, l'aide vraiment gratuite vers les autres. Puis on n'a pas besoin d'être croyant pour ça, c'est humain, c'est normalement humain, parce que c'est à l'image de Dieu. OK? Et on retrouve cette gratuité qui nous fait du bien. C'est comme un rappel d'une justice qui pourrait exister où j'ai plus rien à prouver. Et là, je pourrais tout simplement donner gratuitement. J'aide le plus démuni. Il ne peut pas me donner. Exactement. Il n'y a pas un rapport de donner. Par contre, si vous enlevez, je ne sais pas moi, le privilège ou la gloire de ces gens-là, ou s'ils sont disqualifiés, ça peut être extrêmement violent. Parce que j'ai quand même pas réglé mon premier problème. Mon premier problème, c'est pas de faire du bien. Mon premier problème, c'est comment je peux régler mon problème de la honte. Et la honte, finalement, c'est quelque chose qui me rappelle, il me manque quelque chose. Mais peux-tu me dire qu'est-ce qui me manque? Parce qu'on peut faire autant de bien qu'on veut, ça ne règle pas le problème. Puis plus tu en fais du bien, puis plus ça te rappelle que tu caches quelque chose. Exactement. Tu te sauves de quelque chose. Puis ça, c'est un message quand même qui est un peu dur à entendre, hein, parce que Oui, on se rappellera à une certaine époque, là, quand justement tu avais introduit, dans les années 90, quand tu avais introduit la première fois l'étude du livre d'éthique, comment ça avait été quand même un peu scandaleux que d'entendre « c'est pas vos mauvaises œuvres qui vous condamnent, c'est vos bonnes œuvres ». Et puis là, c'est dur à entendre. Oui, parce que si les gens, écoutent, ils ne comprennent pas. Bonne œuvre, une bonne chose égale une chose de Dieu, une chose qui plaît à Dieu. Et c'est pas faux, mais c'est pas vrai, parce que si ce que je fais de bien m'empêche d'être introduit à la grâce qui est à l'origine de ma création et non à la loi, bien inévitablement, mes œuvres bonnes me perdent plus rapidement. Et le but des bonnes œuvres se retrouve tellement, on retrouve le phénomène dans le jeune homme riche. Oui. Ça s'appelle, il y a une histoire dans les évangiles, oui. tu vois un jeune homme riche qui arrive devant Jésus et qui dit maintenant, qu'est-ce qu'il me manque? C'est ça qui est intéressant ici. Qu'est-ce qu'il me manque pour hériter, pour mériter cette vie? C'est comme s'il cherchait une autre œuvre. Écoute, il était comme conscient en disant, hey, j'ai tout fait. As-tu fait ci? As-tu fait ça? Oui. Oui, j'ai fait ça. Oui, Oui. j'ai respecté la loi. Puis C'est tellement vrai que Jésus n'est pas en train de parler à un hypocrite ici. non. Le jeune homme est arrivé à la conclusion, malgré tout ce que j'ai fait, qu'est-ce qui me manque? Je sais qu'il me manque encore quelque chose pour entrer dans la vie. Ce qui est synonyme pour un Juif d'entrer dans le royaume, d'entrer dans l'approbation de Dieu, faire partie de la nouvelle création éventuellement, de l'espérance d'Israël. Qu'est-ce qui me manque? Le Seigneur dit, bien, écoute, fais ce que la loi dit. Je le fais depuis que je suis tout petit. Et Jésus l'aima. Mais là, le Seigneur veut l'affranchir. Parce que c'est jamais dans ce chemin-là qu'on va trouver. Ce chemin-là m'amène à ma condamnation, m'amène, en d'autres mots, à la croix, m'amène au lieu où Dieu, tout en demeurant juste, car Dieu ne peut pas être en contradiction avec lui-même par rapport à sa justice. Donc Dieu demeure juste à la croix, il condamne totalement. Mais à la croix, Dieu manifeste un amour dans sa grâce. Tout en demeurant juste, il justifie celui qui vient à lui par Jésus-Christ. Et c'était un peu le but de montrer finalement, non seulement au jeune homme riche, je ne sais pas ce qui est arrivé plus tard, là, il est parti. Et étrangement, le Seigneur ne l'a pas retenu. Il n'a pas couru après, il n'a pas négocié en disant « OK, j'ai été trop raide avec toi. Oui, c'est ça. Au point que les apôtres, leur réaction dans le contexte ici, c'est de se dire « Mais attends, qui peut être sauvé? » Ben oui, il a tout fait ce qu'il avait à faire. Il est meilleur que nous. Oui. Et humainement, je suis sûr que ce jeune homme est meilleur humainement, en compétences, en moralité, en religiosité, en... Écoute, que l'apôtre Pierre ou Jean ou les autres, on s'appelle que Jean et son frère Jean, qui étaient des gars avec des tempéraments... Un petit peu solide. Oui, tu sais, le Seigneur les appelait les fils du tonnerre. Les gars étaient prêts à faire mourir un village entier parce qu'il avait été rejeté. Ah oui, c'est ça. Et là, ils regardent un homme qui a tout pour lui, qui est le concept, qui est l'idéal, en disant, sûrement tu veux que j'atteigne ce niveau, et le Seigneur va dire, non, il te manque la vie en réalité. Tu as raison de croire qu'il te manque quelque chose pour entrer dans la vie, c'est la vie elle-même. Et donc, c'est l'élément le plus important. Ouais. Et puis, je pense que si on continue dans cette logique-là, maintenant, le Seigneur, lui, il faut qu'il trouve une façon, il a trouvé une façon d'articuler ça en introduisant la loi. Est-ce que la prochaine étape, ce ne serait pas maintenant de se rendre justement au point où là, il parle avec Moïse et là, il donne la loi et là, il devient plus structuré?
Y a-tu... Oui. L'homme, dans le sens quittant ce lieu où il vivait dans une lumière qui lui rappelait que Dieu était sa justice. Maintenant, Dieu n'est plus sa justice. L'homme doit trouver un autre ancrage pour sa justice, et ça va être lui-même. OK? Lui-même, son clan, sa famille, bref. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il n'introduit pas encore la loi. Okay. Il rappelle la grâce, car toute la création de Dieu repose sur la grâce. L'être humain a été créé pour un but. Et puis, on a tendance à l'oublier. On a été créé pour célébrer la gloire de la grâce de Dieu. Donc, c'est pas juste après la chute que Dieu a décidé de changer de plan en disant, bon, mais là, j'ai vu que ma petite créature ici... Plan A n'a pas fonctionné, je m'en vais au plan B. Plan B, bon, écoute, mon fils, parlant dans la Trinité, tu comprends? Peux-tu nous arranger ça un peu parce que on va se retrouver on va toujours tout détruire par commencer à zéro. Oui, c'est ça. Puis le Saint-Esprit dit, écoutez, moi, les gars, je vous avais averti avant. Mais il n'y a pas ce genre de négociation dans la tête de Dieu. Donc, au point de départ, l'homme a été créé pour un but, ce que Paul nous rappelle, puis on peut peut-être le lire, dans Éphésiens au chapitre 1. Et ça, si on perd de vue ce point-là, bien, on va fausser la donnée même de notre propre salut, pas qu'on est racheté même, à la limite. Donc, dans Éphésiens au chapitre 1, il nous est dit... on va dire... Donc, il dit ici au verset 5, même on peut commencer au verset 4, il dit donc en lui, donc en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc, déjà, le Seigneur n'a pas c'est pas un plan de rachat dans l'effet secondaire, OK? Il précède même, finalement, la chute. Et c'est troublant, ça, mais c'est ce que les Écritures nous enseignent. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc, notre problème, il est encore noté ici. C'était quoi notre grand besoin? Comment on peut être entièrement pour Dieu, saint, mis à part entièrement et totalement pour lui, donc on n'a aucun autre intérêt en dehors de lui, ce qui nous échappe complètement aujourd'hui. Et deux, il faut que je sois irrépréhensible devant Dieu. Donc, c'est pas devant n'importe qui en plus. Donc, c'est un sérieux besoin ici qu'on peut avoir. Et il n'y a aucune œuvre qui va nous rendre dans cet état. Non, non. Et donc, il dit, donc, nous ayant prédestinés dans son amour, donc, il bâtit un plan de toute éternité à aimer des créatures et à aimer gracieusement, sans aller à l'encontre de sa propre justice. Il va aimer gracieusement et il va faire une œuvre qui est inouïe. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu encore toute la splendeur. On peut en voir des petites lueurs, là, comme quand le soleil commence à se relever, le jour il commence à faire bleu. Bien, peut-être dans cette vie, on va commencer à distinguer les formes dans le bleuté de la journée qui commence. Mais quand le soleil va se lever à son plein zénith et qu'on va voir le plan de Dieu, il va y avoir dans l'être humain racheté qui va marcher sur une nouvelle terre de nouveaux cieux pour l'éternité, un chant d'action de grâce à la louange de ce Dieu, ça va être inouï. Pour l'instant, c'est par la foi. Et sur cette parole, on va terminer notre émission et on va reprendre exactement là. Alors, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et puis on vous souhaite une bonne semaine.